Alors c'est assez difficile de faire le choix de la date de vendange, parce que c'est elle qui va déterminer la qualité du vin au final. Empiriquement, on se base sur des paramètres et un suivi hebdomadaire, l'évolution du taux de sucre, l'évolution de l'acidité, et au tout dernier moment, une dégustation des baies permet de dire, bah oui, il faut récolter demain, voire après-demain. Et on n'a pas toujours, enfin jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément des outils qui permettaient d'anticiper de 10 à 15 jours avant la date précise. Et donc on s'est doté d'un suivi de maturité qui permet de planifier, je ne vais pas dire un mois à l'avance, mais de planifier dans la quinzaine les parcelles bonnes à vendanger, en fonction bien sûr du type de vin que l'on veut obtenir. Chaque semaine après la véraison, je vais faire des prélèvements de 200 baies par parcelle, dans chaque parcelle suivie par l'outil. L'intérêt va être de prélever les baies d'une façon la plus hétérogène possible, donc en sélectionnant plutôt des baies sous la grappe, sur la grappe, côté soleil et côté ombre, pour représenter au mieux la parcelle. Je vais ensuite venir au labo, placer les baies dans l'outil, et je vais ensuite lancer l'analyse. L'outil va déterminer le volume moyen d'une baie en millilitres, ainsi qu'un indice de couleur. Et je vais ensuite récupérer ces baies pour faire un titrage alcoolique volumique potentiel qui va me servir à déterminer la concentration en sucre des baies. Je vais ensuite rentrer les données récoltées dans la plateforme de l'outil. Alors ces suivis nous permettent d'affiner un petit peu le choix des destinations des vendanges. En fait, on a dès début août un suivi hebdomadaire qui se met en place, et on définit pour chacune des parcelles un potentiel en termes de vin à obtenir. En fonction de ça, le suivi régulier permet de définir un petit peu par anticipation une date de vendange qui correspond au potentiel de la parcelle, au profil de vin qu'on peut souhaiter. Donc on a d'une année sur l'autre des parcelles qui vont réagir différemment en fonction des conditions climatiques, la sécheresse, et donc chaque année on peut remettre un petit peu en cause la destination du raisin et organiser au mieux les vendanges en fonction du potentiel du millésime.